Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle demi-heure dans un désir et la sensation de l'harmonie. Plaçons nos deux mains l'une en face de l'autre et puis ensuite très gentiment devant la poitrine, rapprochons-les en sentant comme notre chaleur, comme une sorte d'attirance, peut-être un picotement. Et puis ensuite, ouvrons un petit peu et rapprochons jusqu'à ce que nous ayons envie, devant la poitrine, de joindre la droite et la gauche et en même temps de nous rassembler. Ensuite, connectons-nous avec le ciel, en commençant par sentir le ciel de notre corps, le sommet de notre tête, les cheveux. Et puis montons jusqu'à l'espace entre notre tête et le plafond. Et au-dessus du plafond, peut-être un autre appartement, un autre étage ou le toit. Et là, le ciel. Quelques arbres peut-être, quelques nuages, le soleil. Quand bien même le ciel au-dessus de nous serait-il entièrement recouvert par des nuages, nous savons que de l'autre côté brille le soleil. Alors laissons notre âme, notre cœur, notre volonté, notre désir s'élancer jusqu'à ces espaces clairs, vastes, lumineux, bleus. Et puis ensuite encore plus haut, envoyons notre pensée jusqu'à l'étoile polaire. Nos yeux suivent en regardant au-dessus de notre tête et invitons ces rayons à venir sur nous et sur tous les êtres. Inspirons et expirons tranquillement et observons si quelque chose descend, si une sensation arrive sur le sommet de notre crâne. Et si nous sommes à l'aise avec le ciel, avec l'espace tout autour de nous et notre espace interne, jusqu'aux pieds. Et alors, détendant notre mâchoire, posant la pointe de la langue contre le palais, respirons jusque dans la gorge, jusque dans le cœur. Respirons jusque dans le ventre, jusqu'au périnée. Et puis jusque dans la terre par les deux jambes. Sentons-nous unifiés entre le ciel et la terre et saluons la terre. Et si nous sommes reliés au ciel, notre salutation à la terre n'est pas seulement la nôtre, mais celle du cosmos entier. Commençons à sentir la totalité de notre corps, sentir le sang, peut-être qui est chaud à l'intérieur de nous. Prenons conscience de la différence de température peut-être entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis relions-nous à nous-mêmes en nous remerciant d'être là pour nous, pour prendre soin de nous. Et invitons le petit enfant à être avec nous. En sécurité,
en joie, en bonne compagnie. Invitons les ancêtres, ceux qui viendront après nous, nos contemporains de tous les genres, de tous les règnes, de tous les espaces, même ceux qu'on ne voit pas. Derrière les télescopes, derrière notre vision limitée. Et plaçons-nous dans le flux des maîtres aussi, les maîtres du Tao, les 8 immortels, Yang, Maître Chia, tous ceux qui pratiquent, de toutes les pratiques, d'autres grands êtres, et aujourd'hui, comme il se trouve que je suis à Marseille, eh bien, nous pouvons nous placer sous, si ça vous dit, hein, sinon ne faites pas, nous pouvons nous placer sous la garde de la Bonne Mère, celle qu'on voit là-haut, Notre-Dame de la Garde, qu'on voit de nombreux endroits de la mer et de la terre. Et puis on va laisser descendre doucement nos deux mains, les mettre l'une contre l'autre, ou l'une en face de l'autre, dans notre reposer sur les cuisses. Les avant-bras touchent un petit peu le ventre et le soutiennent. Et observons là comment nous respirons. Aujourd'hui, on va s'occuper particulièrement de notre estomac et du plexus solaire qui se trouve à peu près à cet endroit. Respirons. Et respirons de telle sorte que l'espace entre le nombril et le V du sternum devant et l'espace des vertèbres derrière s'accroissent à chaque inspire. Et chaque expire, remarquons ce qui se passe. N'accompagnons pas volontairement, mais juste observons. Et si nous lâchons complètement le souffle, si nous inspirons par le nez, si nous expirons par la bouche, nous constaterons quelque chose au niveau des côtes du bas et nous verrons en effet que le ventre se gonfle et se dégonfle. Et maintenant, plaçons notre attention à cet endroit entre le nombril et le V du sternum, et plus particulièrement dans la poche que représente notre estomac. Donc elle commence au milieu, puisqu'on a l'esophage qui descend, elle fait un tout petit arc vers la droite, et ensuite tout ça s'en va vers la gauche. La poche de notre estomac, elle part vers la gauche, et elle s'ouvre sur l'intestin grêle. Cherchons à inspirer et à expirer à l'intérieur de cette poche. Et expirons avec le son R-H-O, mais très doucement, hein. Inspirons avec le nez, regardons à l'intérieur. Expirons.
Et la prochaine fois que nous inspirons, inspirons aussi avec les deux yeux, la lumière du cosmos, et même avec le troisième œil, en ayant le front complètement détendu et la sensation d'un soleil devant notre front. Et le ventre étant complètement détendu, quand nous inspirons, il est tout à fait naturel qu'il se gonfle. Et que le diaphragme, en descendant, masse un peu notre estomac. À l'expire, invitons notre ventre avec un peu plus de fermeté, de conviction. Invitons notre ventre à se rapprocher des vertèbres. En agissant ainsi, nous massons et nous ramenons l'estomac vers l'arrière. Nous accompagnons l'expire. Notre regard sourit à l'inspire, tout se détend. Et l'ensemble de l'espace du haut de l'abdomen gonfle, mais notre attention reste installée dans l'estomac. Songeons de quoi nous le nourrissons. Pendant que nous inspirons et que nous expirons, quelles sont les nourritures de la terre que nous lui donnons? L'estomac est d'abord bien sûr nourri par nos repas. Et il est relié avec la terre, l'élément de la terre, ainsi que la rate et le pancréas. Qu'est-ce que nous avons mangé au dernier repas? Et comment l'avons-nous mangé? Vite? Pas vite? Est-ce que nous nous en sommes souvenus facilement de notre repas? Est-ce qu'il est encore sur notre estomac? Est-ce que nous avons l'estomac lourd, léger, creux, vide? La peau du ventre trop tendue? Observons avec une curiosité qui reste stable et calme, et observons ce qui se passe lorsqu'à l'expire, nous repoussons l'estomac. Au prochain inspire, donnons à notre estomac à manger une couleur jaune. La couleur des moissons de la terre, la couleur du blé au soleil, la couleur des tournesols. Et par notre regard et notre souffle, pénétrons à l'intérieur encore plus profondément de l'estomac et nourrissons-le, tapissons la peau de notre estomac de ce joli jaune. Peut-être que nous aurons envie d'osciller d'avant en arrière, de droite à gauche, pour que cette couleur jaune et notre sourire se répandent partout. Comme quand on met de l'huile dans un plat et qu'on a envie qu'il soit partout, on bouge un petit peu le plat pour que l'huile aille un peu partout. Bien de la même façon, nous pouvons faire cela avec la couleur jaune et la connexion avec l'élément de la terre. Et nous pouvons simplement, pour nous amuser, interroger notre estomac et lui demander
peut-être ce qu'il aimerait manger ce soir ou tout à l'heure ou demain. Parfois, on est surpris d'avoir comme une idée qui nous traverse. Peut-être même qu'il peut nous dire, pas grand-chose, pas trop. Et avec nos yeux, maintenant, nous allons passer de droite à gauche en spiralant ou en zigzagant, de façon à ce que on soit vraiment en mesure d'aider tout ce que l'estomac a besoin de faire avec trop de travail, parce que nous lui envoyons de la nourriture qui n'est pas assez mâchée, par exemple, ou que nous lui envoyons quelque chose qu'il a du mal à digérer, sans même nous en préoccuper. Donc on va aider l'estomac, on va lui rendre son énergie en traversant et en continuant d'osciller, de nous bercer d'avant en arrière, de droite à gauche, et aussi avec nos yeux. Ensuite, on va expirer jusqu'au bout et nous allons placer la pointe de nos doigts exactement entre le nombril et le V du sternum. Et on va les enfoncer le plus possible, toujours en apnée expire. Et là, évidemment, nous enroulons autour de nos doigts. Et on va, avec cette apnée expire, imaginer que nous sommes en train d'aspirer et de respirer pour coller et monter le ventre jusqu'à la colonne vertébrale, jusqu'à sous les côtes. Et ensuite, on ressort et on laisse les mains descendre, comme si nous étions en train de pétrir notre estomac. Et donc, nos doigts descendent à l'intérieur du ventre et puis remontent en même temps pour que nous aspirons en inspirant sans inspirer. Et puis, ça ressort. Ça fait comme un cercle avec nos doigts. Évidemment, on fait ça un petit peu. Et après, d'un seul coup, on a envie d'inspirer rapidement. Ouvrons nos bras et montons nos mains jusqu'au-dessus de la tête et ramenons l'énergie en la faisant descendre jusque dans notre estomac. Inspirons, promenons notre regard, promenons notre amour, notre bienveillance, notre gratitude. En ce moment, l'estomac, il aimerait peut-être manger au restaurant. Il a du mal peut-être à cette convivialité réduite. Sourions-lui, remercions-le, remontons-lui le moral. Et on va maintenant expirer avec le son pour faire sortir toutes les toxines. Cependant, nos mains entrent dans le ventre. Et puis, arrivé à l'expire, on arrête on ferme bien le nez, la bouche. Inspirons, expirons sans inspirer. Et par des mouvements de rotation des mains et donc le mouvement de rotation de notre estomac. Recommençons une troisième fois et cette fois-ci, lorsque nous serons à l'expire, nous déplacerons très légèrement nos mains pour aller du côté gauche de l'estomac, puisque l'estomac, il n'est pas seulement juste là, tout droit, à la descente du V du sternum, il s'étale du côté gauche. Et donc, on déplacera un petit peu nos mains et on va le faire de la même façon. Donc, inspirons, sourions. Imaginons que nous sommes à l'intérieur de l'estomac, que nous regardons avec les yeux du cœur, avec les yeux du troisième œil et le sourire de nos deux yeux, que nous le regardons, que nous l'examinons
que nous l'inspectons. Est-ce que tout va bien? Parfois, quand on est stressé, on a l'estomac tout noué. Ou alors, on a des choses qui nous restent sur l'estomac. On a de plus en plus de mal à digérer toutes sortes de choses. Et ce qui reste sur l'estomac, ça fait comme des ressassements. Nos pensées aussi pédalent. Soyons à l'intérieur de cette grande poche, comme un petit lilliputien qui regarderait. Et donc, pour cette troisième massage, chassons aussi tous ces ressassements, toutes ces choses qui nous restent sur l'estomac et qui ne sont pas de la nourriture. Les inquiétudes en particulier, les anxiétés, et puis, d'une façon plus générale, tout ce que la pensée imagine pour nous. Puisque la pensée, c'est du mental. Et l'estomac, il est comme un enfant, et comme tous les autres organes de notre corps, il aime surtout l'amour. Il aime qu'on l'aime. Comme nous. Donc, continuons encore un tout petit peu à nous promener dans notre estomac. Et si nous avons une pensée particulière qui nous déplaît, qui trottine dans notre tête, une forme de déformation de notre mental qui nous ramène tout le temps à tel élément du passé ou telle crainte de l'avenir ou tel refus du présent, eh bien, lorsque nous allons expirer, c'est-à-dire au prochain expire, nous allons penser que c'est vraiment cela que nous expulsons avec le son et qu'ensuite, on va pouvoir masser un estomac qui est de plus en plus libéré. Alors, inspirons. Sentons l'estomac qui se gonfle. Expirons. Les mains rentrent dans le ventre. Profondément, nous nous enroulons autour des doigts. Apnée, expire. Roulons. Roulons et aspirons sans inspirer. On inspire et on expire sans inspirer. Amenons les mains par les côtés vers le ventre. Saluons notre estomac. Et ensuite, plaçons nos deux mains l'une à côté de l'autre, l'une sur l'autre, et massons notre ventre gentiment avec la paume de la main. Donc, sous le sternum et un peu vers la gauche. Quand nous remontons, remontons-le. Tournons gentiment. Sentons. On peut aller aussi de droite à gauche. Mettre nos doigts en cuillère pour le masser horizontalement. Ça peut donner envie de rôter. Ensuite, on va déposer gentiment tout en caressant notre ventre pour aller jusqu'aux cuisses, jusque vers les genoux. Observons le calme. Observons notre cœur, notre posture, notre estomac, notre présence au sol. Sur la chaise. Et là, ce qui resterait à laisser descendre dans le sol, avec un son subvocal, donc on entend à peine. Proposons-nous avec honnêteté
de le laisser partir par le son et ça va descendre dans la terre ou directement par nos membres. Et puis aussi à travers la peau qui est juste autour de notre estomac. Et là, forgive, forget, let's go, let go. Pardonne. Oublie. N'y pense plus. Et lâche. Et chaque fois que nous allons nous rajouter ça, nous répéter cela, regardons ce qui se passe dans notre estomac très physiquement au niveau de notre respiration. Est-ce que chaque fois, tout en ayant le périnée bien conscient, peut-être un peu stimulé, et la tête aux cieux avec conscience aussi, est-ce que chaque fois l'espace entre le périnée et la tête peut se détendre? Est-ce que notre estomac, à chaque pardonne, oublie et lâche, peut se détendre un peu plus profondément et descendre? Allons jusqu'au bout des expires, sans forcer, simplement laissant aller très lentement et laisser descendre jusque dans la terre. Et chaque inspire, relions-nous profondément à la terre. Dans ce printemps qui commence à surgir, il y a des petites fleurs qui s'ouvrent, des petites pousses, de bonnes choses à manger qui pointent leur nez. Imaginons que notre estomac se déploie de contentement. Il devient plus grand que notre estomac physique. Et l'espace où nous l'aimons prend de la place. Au-delà de notre corps, toute son aura. L'amour du cœur descend directement dans l'estomac. Et nous nous réconcilions avec le présent. Avec cet instant. Et très tranquillement, descendons notre attention à nouveau jusque, non pas comme si on était simplement en train de le regarder en restant d'en haut, mais on va descendre avec la lumière que nous captons. Si on a du mal à descendre, utilisons chaque expire comme un ascenseur qui descend, un descenseur. Passons par le cœur, le chakra du cœur et puis aussi le cœur physique. Et ensuite, installons-nous comme si on avait un petit transat, comme si on avait un hamac. Installons-nous à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre estomac. Qu'est-ce que ça pourrait être si on était tout petit que cet estomac? Est-ce que nous pouvons le voir, le sentir, l'aimer? Les taoïstes disent que par organe, donc ça va avec la rate, nous avons des esprits. Un esprit pour la rate, un esprit pour le cœur, un esprit pour les poumons, pour le foie. Ils disent aussi que on a un immortel dédié à la bonne santé de l'organe. Bonne santé sur tous les plans. Alors l'immortel de la rate estomac, c'est Ho Sien Ku. C'est une femme.
Elle a peut-être son hamac ou son palais à l'intérieur. Promenons-nous dans cet estomac comme dans un magnifique paysage rempli de champs de blé, de vallons. Ça, c'est Xuanzi qui conseille d'imaginer tout le corps comme un paysage, de se promener dedans avec délectation. Et pendant le temps qui nous plaira, nous pouvons demeurer en silence dans notre palais. À bientôt!